Il y a vraiment une panel complète de la société française, en tout cas dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est une réalité. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a une surreprésentation de la classe CSP+, pour une raison simple, je pense. Après, il peut y avoir plusieurs raisons et on peut analyser la chose. La franc-maçonnerie, ça prend du temps. Ça coûte un peu d'argent quand même. Et tu sais, tu as un coût associatif, etc. Et moi, par exemple, j'ai appris la franc-maçonnerie à travers l'histoire. J'étais à l'école polytechnique au Canada. Et à Polytechnique, quand tu es gradué, tu passes ce qu'on appelle la cérémonie de l'anneau. Et en fait, c'est une cérémonie qui a été instaurée par Kipling. Kipling, l'auteur du Livre de la jungle, qui était franc-maçon. Et pour, si tu veux, unifier l'ordre des ingénieurs canadiens, ce qu'il a fait, c'est que il a créé un rituel qu'on pourrait apparenter aujourd'hui à pas une initiation, mais du moins une tenue maçonnique. Voilà, tu découvres la franc-maçonnerie peut-être au début à travers des livres, à travers l'histoire. Il y a aussi la fameuse cooptation, c'est-à-dire que la majorité des personnes qui sont initiées se font par cooptation, donc forcément tu dois être parrainé par quelqu'un et quelqu'un doit te proposer de rentrer dans la franc-maçonnerie. Et ben c'est quelqu'un que tu connais dans ton entourage proche et donc forcément si tu as une loge au début formée de CSP+, ben forcément les personnes qui vont rentrer dans cette loge ont plus de chances, une probabilité plus élevée qu'ils soient issus du même milieu. Voilà, parce qu'il y a ce système de cooptation. Donc, je te dirais que pour toutes ces raisons-là, voilà, dans les loges plutôt traditionnelles et plutôt dans les villes, il y a une représentation, peut-être une représentation plus élevée de la classe moyenne. Par contre, rien à voir avec l'élitisme d'auparavant, durant la Troisième République. La franc-maçonnerie s'est largement démocratisée. Aujourd'hui, même si quelqu'un, a pas forcément fait des études mirobolantes, si quelqu'un a la motivation et la sincérité de la démarche, il peut rentrer en franc-maçonnerie. Ça aussi, c'est un fait indéniable.